Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer donc notre nouvelle série concernant la vie dans le barzakh. Et donc dans cette série, comme nous l'avons déjà fait précédemment concernant les autres séries, nous allons parler en détail de ce que l'on sait vraiment sur la vie dans le barzakh. Et le terme barzakh est utilisé dans le Coran. Et en arabe, ce mot implique une barrière. Ça implique qu'une chose se trouve entre deux choses, ou au milieu de deux choses. Et Allah Azza wa Jal utilise le barzakh d'un point de vue physique, mais aussi métaphysique. Par exemple, dans le sens physique, le barzakh est utilisé dans la sourate Ar-Rahman. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. » Sourate Ar-Rahman, versets 19 et 20. Et donc ici nous avons le mot barzakh dans le sens barrière et donc dans le sens physique. Ainsi, barzakh dans ce sens signifie le milieu, quelque chose qui sépare deux choses. Et la majorité de nos oulémas ont très bien compris qu'il s'agissait ici de l'endroit où se rencontrent les deux mers qu'on appelle la barrière aquatique, comme par exemple dans le cas de la mer Baltique et la mer du Nord. Et donc c'est comme si Allah Azza wa Jal disait, il y a une mer ici, une autre là, et entre les deux, il y a une barrière qui ne permet à aucune de ces deux mers de se mélanger. De cela, on en déduit ce qu'est le barzakh, qui est une chose qui se trouve au milieu et qui permet à deux choses de rester dans leur emplacement sans interagir les uns avec les autres à cause de la barrière qui est au milieu et qui est appelée le barzakh. Maintenant que nous avons vu quel était ce barzakh d'un point de vue physique, regardons maintenant d'un point de vue métaphysique. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et ceci est le seul verset dans le Coran dans lequel Allah azza wa jal mentionne le barzakh explicitement d'un point de vue métaphysique. Allah azza wa jal dit dans le Coran, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Surat Al-Mu'minun, versets 99 et 100. Allah Azza wa Jal dit, derrière eux cependant il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et ceci est le seul verset dans tout le Coran qui parle explicitement du barzakh, d'un point de vue métaphysique, qui est l'endroit qui se situe entre ce dunya et l'akhira. Cependant, même si ce verset est le seul qui parle du barzakh explicitement, dans le Coran il y a de nombreux versets dans lesquels il y a le barzakh qui est impliqué, qui est donc l'endroit qui se trouve après la mort et avant la résurrection. Ainsi, il y a des versets dans le Coran qui affirment clairement que quelque chose va se passer après la mort et avant le qiyamah. Quels sont donc ces versets implicites? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Et parmi les Bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. » Surat At-Tawbah, verset 101. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. Selon l'interprétation de Qatada, est qu'ils seront châtiés une fois dans ce dunya et la seconde fois dans le Qabir. Et enfin, pour terminer, dans le Jahannam. Et donc vous avez compris ici la référence indirecte au barzakh. On va les punir 2 fois, ensuite seulement nous allons les envoyer au Jahannam. Une autre référence indirecte, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, les injustes auront un châtiment préalable, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Surat At-Tur, verset 47. Les injustes auront un châtiment préalable, et les oulémas ont là aussi déduit qu'il s'agissait du barzakh. Et Ibn Abbas radiallahu anh a dit, après avoir cité explicitement ce verset, qu'il s'agissait du Azabul Qabir. Maintenant, encore une autre référence indirecte, qui est par contre la plus explicite parmi les références indirectes. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Surat Qafir, versets 45 et 46. Voyez-vous à quel point c'est explicite ici, mes chers frères et sœurs? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et le jour où l'heure arrivera, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah, arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon
au plus dur du châtiment. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il y a dans le verset ? Alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon, c'est-à-dire le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Donc, ils verront le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Mais ils ne sont pas encore au Jahannam. Et lorsque le jour du jugement arrivera, Allah Azza wa Jal dira « Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. » Et comme nous l'avons déjà dit, que se passe-t-il avant Yawm al-Qiyamah, le Barzakh et Azab al-Qabir? Ainsi, nous avons de nombreuses évidences dans le Coran qu'après la mort et avant le Qiyamah, il y a cet intervalle de temps appelé le Barzakh. Concernant le Barzakh, quand est-ce que cela commence et quand est-ce que le Barzakh se termine? Le Barzakh débute lorsque le Ruh quitte de façon permanente le corps. Et il se termine lorsque Israfil soufflera pour la dernière fois dans la trompe. Cet intervalle de temps est appelé le Barzakh. Répétons une seconde fois. Le Barzakh débute lorsque le Ruh quitte de façon permanente le corps et il se termine lorsque Israfil soufflera pour la dernière fois dans la trompe. Cet intervalle de temps est appelé le Barzakh. Maintenant, concernant le Barzakh, on pourrait penser que cet intervalle de temps va être plus long pour certains que d'autres. Mais il faut être clair là-dessus. Le Barzakh se situe au-delà de notre espace-temps. Ainsi, si une personne est morte il y a plus de 10 000 ans et une autre personne meurt à l'instant, leur Barzakh n'est pas forcément si différent que ça. Car la notion du temps dans le Barzakh n'est pas du tout la même que notre temps dans ce dunya. Le temps pour eux est complètement différent. Et nous reviendrons sur la notion du temps, mais pour faire simple, pour les croyants, le Barzakh va être facile et rapide. Ça va être un lieu de paix. Et pour les autres, ils vont avoir l'impression de passer une éternité. Même s'il s'agit des dernières personnes à mourir avant le Qiyamah, ils vont avoir l'impression d'avoir passé une éternité dans cet état. Et ainsi, la notion du temps dans le Barzakh est complètement différente de la nôtre. Mais tout d'abord, pour que nous puissions comprendre le concept du Barzakh, il faut s'attarder sur la relation entre le Ruh et le corps, et l'interaction qu'il y a entre eux. Comme nous l'avons déjà dit, lorsque le Ruh quitte le corps définitivement, c'est seulement à ce moment-là que le Barzakh commence. Et donc c'est pour cela qu'il est important de comprendre la relation entre le Ruh et le Jasad. Nous savons, depuis le Coran et la Sunna, et ceci est unanime parmi nos ulémas, qu'il y a quelque chose appelé le Ruh en chacun d'entre nous, c'est-à-dire une âme en chacun d'entre nous. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cela dans de nombreux versets. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et on nous a donné que peu de connaissances. » Surat al-Isra, verset 85. Et ce ayat, mes chers frères et sœurs, est très explicite. Nous n'avons que très peu de connaissances, que très peu d'informations sur ce qu'est le Ruh, car Allah Azza wa Jal le dit. Et d'ailleurs, les Yahoud ont voulu tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont demandé aux Quraysh de lui poser 3 questions s'il s'agissait vraiment d'un prophète. Et l'une des questions était « Quel est donc le Ruh ?» Et c'était une question piège, car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu avec beaucoup de détails à cette question, cela leur aurait démontré, a'oudhu billah, le manque de véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car personne n'a de connaissance ni de savoir sur le Ruh. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? La réponse se trouve dans le verset que l'on vient de citer, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et il t'interroge au sujet de l'âme, dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Et on ne vous a donné que peu de connaissances. » Surat al-Isra, verset 85. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.